Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Je vais aborder la question de la confiance comme thème de réflexion. Vous savez, dans l'histoire de la philosophie, certains penseurs ont cru que pour parvenir à une certaine sagesse, il fallait pratiquer la suspension du jugement. Puis on a changé les termes, et d'autres ont parlé que pour pouvoir acquérir la certitude, il fallait passer par le doute méthodique. Et d'autres ont encore changé les termes. Je pense au poète Rimbaud, qui parlait du dérèglement systématique de tous les sens, afin de faire du poète un voyant, un illuminé. On a encore changé. Avec Edmond Husserl, on en est arrivé à la technique de la mise entre parenthèses. Ce qui équivaut à peu près à dire ceci. Nous allons mettre hors jeu l'existence des choses pour pouvoir mieux en comprendre l'essence. Et on peut parler aussi de l'attitude existentielle fondée sur l'absurde. Ce sont des positions de départ, ça. La suspension du jugement, le doute méthodique, l'absurde existentiel, la mise entre parenthèses. Mais n'aurait-il pas mieux valu, au lieu de préconiser une abolition du savoir ou une suspension de la certitude pour parvenir à la vérité, n'aurait-il pas mieux valu de fonder la connaissance dans la confiance? Une confiance méthodique, une confiance hyperbolique, une confiance fondamentale, explicite. Évidemment, pour avoir une telle confiance, il faut être sûr de soi. Et cela nous amène à nous poser la question: comment la conscience peut-elle parvenir à la certitude de soi? Voilà la question fondamentale. Comment peut-on se passer des béquilles de Dieu, de la morale, de l'État, de la société? Comment peut-on casser ces béquilles et dire maintenant, j'opère comme si j'étais le pouvoir suprême de ma vie? Évidemment, une telle attitude nécessite une certaine violence. Mais c'est une violence créatrice. Une certaine attitude exige un risque, mais c'est un risque chaleureux. Une telle attitude implique que l'on se lance à l'aventure. Mais c'est une aventure intégrale. Et chacune de ces démarches sont conscientes. Ce qui est donc important ici, c'est d'acquérir cette aptitude à trouver en soi son centre de gravité, au lieu d'être accroché à un Dieu transcendant, une autorité morale ou légale, un appui social, ou même des bourses et des subventions. Il nous faut devenir libres par nous-mêmes et sans la permission des autres, m'a-t-on compris?